Donc dans Monster of the Week, on peut faire des scènes hors champ, et j'aime bien commencer par des scènes hors champ. Ça vous donne, vous, à jouer en tout cas, peut-être une direction ou des idées, ou à vous de voir comment vous interprétez ça. En tout cas, ça commence comme ça. Vous voyez, la caméra nous montre un homme brun, nu, avec une couronne de flammes autour de la tête, une sorte d'auréole de flammes. Il a les mains enchaînées. Il tombe à genoux devant une sorte de trône. On ne sait pas trop, la pièce est très mal éclairée, peut-être des murs en pierre. Il est face à une femme très belle, rousse, avec un masque, qui a une épée géante. Elle porte à côté d'elle, plantée dans le sol, une épée géante. Et elle parle avec une voix suave à cet homme. Cet homme, les auditeurs attentifs, les spectateurs de cette série le reconnaissent. C'est Hul, le prince démon, qui vous attire tous ses ennuis depuis le début. D'une voix suave que je vais pas vous faire, elle propose à Hul un marché. Elle lui propose la liberté contre son éternelle dévotion. Elle lui dit aussi qu'il serait temps pour lui de changer de corps parce que ce vieux corps cancéreux est tout pourri de l'intérieur. Hul hésite, c'est quand même un prince démon. Et on ne sait pas, il ne sait pas peut-être lui-même qui il a en face. Il finit par accepter. Et soudain, les chaînes qu'il a autour des poignets se défont toutes seules. Et d'une main, elle sort quelque chose derrière son dos. Elle le tend vers lui face à ses yeux. C'est une cloche, la même cloche que les Bell Ringers que vous avez vu dans la première saison. Et elle lui dit, alors vas-y Hul, entre dans la danse. Là, il y a une sorte de fondu, transition. On est sur le visage de Hul dans le centre commercial. Il est face à toi, Virgile. Azarel, t'es un peu plus éloigné. Vous êtes dans une sorte de couloir de sous-sol avec des murs en briques, des tuyaux sur le plafond, des canalisations. Il te regarde de haut, Virgile, et il te dit bon, j'ai encore besoin de vous, hein, j'ai besoin que je... Faut pas briser Jessie tout de suite, donc je vous garde en vie, évidemment, parce que je pourrais vous tuer en un rien de temps. Là, vous avez une opportunité, Virgile et Azarel. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes face à ce prince démon qui vous bloque le passage. Et ben, j'essaie de lui... Enfin, donc je suis dans les choux, donc on imagine comme ça, dans des tuyaux, etc., empêtrés. Ouais, tu te relèves hein, en même temps. La tronche à moitié pétée. Et j'essaie à nouveau de le bannir. D'accord. En me jetant sur lui. Donc j'essaie de me rejeter sur lui en lui disant bah alors mon coco, t'as pas appris la dernière fois? Et donc j'essaie de me rejeter sur lui parce que la dernière fois donc je l'avais embrassé. banni en lui roulant une grosse pelle et c'est ce que je vais retenter de faire à nouveau pour qu'il nous foute la paix. Il faut que tu lances 2d6 plus Corias. Donc c'est une de tes manœuvres qui s'appelle rejet du mal. Tout à fait. Qui permet de bannir une créature surnaturelle. Donc c'est 2d6 avec, tu m'as dit Corias. Corias c'est quoi? C'est Sharp? Ah oui, t'as la version en anglais? Ouais, je l'ai pas... Oui, je sais pas pourquoi je l'ai. Non, c'est pas Sharp. C'est la dernière ligne. L'avant-dernière ligne, avant oui. Weird. Tough, ok. Tough, ouais, voilà. Forward, on s'en fout. Tu fais 7. 7, l'opération demande un peu plus de temps, si bien que la créature a le temps d'effectuer une ou deux actions. Crotte. Ok. Comment tu t'y prends alors pour le surprendre en tout cas qui te penche vers lui, les lèvres en avant, comment tu fais? Oui, évidemment. En fait, je fais mine d'avoir très très mal, etc. Je pose un genou à terre, je me relève, je le regarde et en fait là, avec toute l'énergie que je peux déployer à ce moment-là, une énergie angélique hein, forcément, avec mon petit legging où je suis bien moulée dedans et mon petit t-shirt blanc qui vole comme ça,
Je me jette sur lui, j'essaie de le déstabiliser, de plus ou moins le plaquer, et en fait d'essayer de lui rouler une pelle. Ok. Tu lui roules une pelle, ça prend un peu plus de temps pour le bannir que la première fois, c'est pas juste un smack. Ouais. Et il a le temps de faire une action. Il met sa main un peu comme le T-1000, tu vois, il pointe ses mains et il te plante la main dans le ventre, tu perds 2 points de vie. Limite, il transperce, tu le sens toucher tes organes d'humain. Oui. Tout ça sous les yeux de Virgile. Qu'est-ce que tu fais, Ouais, Virgile? bah quand je vois ça... Il va être banni, hein. Avant de faire ton action, tu sais qu'il va être banni, elle a réussi à l'embrasser, c'est juste qu'il a le temps de la blesser. Bah, je saute sur lui pour essayer de repousser son bras ou pour essayer de protéger Azarel le temps que ça se termine, quoi. D'accord. Donc c'est aussi un jet de casser la gueule. Donc, enfin, c'est un jet Oui, de c'est ma spécialité en tant que j'imagine. en tant que ce personnage. Tu fais ça à main nue? Ou t'as une arme? Si j'ai une arme, j'ai pas le temps de la dégainer là, donc j'y vais à main nue. Oh, j'ai quand même pas encore, Yas. Allez. Oh bah oui. Tu fais 11. Respect. C'est propre. Il est là, Virgile. Donc à Il est 11, chaud, ouais. t'infliges tes dégâts et en plus tu peux prendre un effet supplémentaire. Là, il y a un des effets qui est proposé dans la liste, c'est vous pouvez le pousser où vous voulez, donc ça pourrait correspondre à ce que tu veux faire, c'est-à-dire essayer de retirer le bras. Moi, je cherche à ce qu'il ne blesse plus Azarel. D'accord. Je cherche à l'immobiliser ou l'écarter d'elle le temps qu'il soit banni pour pas qu'il puisse faire plus de mal. Ok. Bah disons que tu réussis ton action, t'infliges des dégâts pas vraiment, parce que c'était à main nue, et en plus lui c'est un prince démon, donc ça lui fait rien. Oui, mais tu arrives à... on prend un petit coup, je pense. Il est surpris, et là dans un peu un éclair de stupeur, il se fait comme aspirer, et il disparaît. Il vient de se faire bannir. Donc moi je suis là, et je tiens à dire que je suis pas du tout dans un bon état. Genre pas du tout. Je suis à 1 d'être... Petite forme. Je suis à ça. Je suis à ça d'être mourant. Il faut pas plus. Tu vois Azarel s'écrouler en train de se tenir le ventre. Bah, j'ai pas d'équipement sur moi, mais je vais essayer au moins d'arrêter l'hémorragie. Enfin, je vais essayer de Attends, la soigner ou de la rafistoler comme je peux. je peux me faire une imposition des mains d'ailleurs? Bah, je peux te l'accorder, mais pas tout de suite. Là, t'es sous le choc de l'attaque. Il te faut que tu fasses ça au repos. Ok. Ou dans quelques tours, quoi. Le temps de jouer avec nos autres amis, donc Jessie, John et Aaron. Vous êtes à l'étage de ce centre commercial. Pour rappel, c'est un centre commercial lumineux, avec un grand plafond de verre, des galeries ouvertes sur les deux côtés de façon symétrique, avec la forme générale du centre commercial, c'est une sorte d'ovale, de grand terrain, de grand stade. Et vous êtes à un des étages. Face à vous, il y a donc une dizaine de personnes à genoux qui sont en train de dire il est là, il est de retour. Toi, Jessie, dans cette foule, tu connais une personne dans ces 10 personnes. C'est qui? Quelqu'un que tu reconnais. C'est pas forcément C'est pas- proche. C'est pas forcément quelqu'un qu'on a déjà croisé. Non, c'est qui tu veux de Lakeside. Qui veut le Lakeside? Il y a. Bah, je pense que c'est. l'as inventé, évidemment. Ouais, c'est le barman du Winchester. Le bar où j'ai passé un mois, enfin, l'essentiel du dernier mois, venir essayer d'oublier un peu les choses. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle. Merde, je n'ai pas de nom en tête. Il s'appelle Marc. Ok. Il s'appelle Marc et il m'a jamais dit son nom de famille. Et je suis même d'ailleurs pas complètement sûr que ce soit Marc son vrai nom. Ok. Présenté comme étant Marc. Marc Et, ou peut-être pas Marc s'approche de toi. Il se relève et il s'approche, il est hyper souriant. Il lève la main. Jessie, c'est toi alors? C'est dingue. C'est dingue. Quand il parle, tu vois qu'il a les dents qui brillent aussi. C'est dingue. je, Toi, j'aurais jamais misé sur toi, tu sais. je regarde les autres, enfin les copains, Ouais. l'air un peu inquiet. Et puis je m'approche de Marc, je le prends un peu comme ça à partie et je fais
Mais en fait, c'est quoi tout ça là? C'est moi quoi? Ah bah on t'attend depuis hyper longtemps, hein. Mais comment ça vous m'attendez? Bah t'es là, t'es le vaisseau, t'es le futur vaisseau. Tout? Il y a une jeune femme qui s'approche de toi, qui était aussi dans le groupe. Je peux faire un selfie, c'est pour mon Insta, Jessie. Non, Mon Insta, un selfie avec le vaisseau, quoi. non, je suis pas en forme aujourd'hui. Attendez, il faut que je parle avec Marc, c'est important. Et non mais enfin c'est délirant. Enfin, Bah écoute, tenez ça. moi, Mais vous êtes qui en fait? Comment ça se fait que vous m'attendiez? Qu'est-ce que je suis censé faire quoi? on nous a dit de, hop, le vaisseau est dans le centre commercial, du coup on est là, quoi. Et qu'est-ce que vous lui volez à ce vaisseau? Qui vous a dit ça en plus? Bah c'est Helmut, le directeur du centre commercial. Mais c'est qui ce gars là? Il est où Helmut? C'est celui qui vous a tiré dessus. Ouais, non mais mais genre je lui demande ça dans le sens pourquoi soudainement il a besoin du vaisseau là? Ok. Ok. Tu sais où il est Helmut? Il doit être dans son bureau, je pense, je sais pas, hein, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Pendant ce temps-là, John, toi t'es toujours en loup-garou, je sais plus. Ouais, toujours. D'accord, bah, ça me fait. Les gens ne sont pas impressionnés. Je suis focalisé sur Aaron. Moi j'ai à peine calculé ce qui se passe. Ah oui, Ouais, bah, voilà, allons-y. J'ai à peine calculé, j'ai vu qu'il y avait du monde, mais disons que j'ai un loup-garou face à moi. Oui, du monde qui prend un parti un peu, mais de façon très amicale, très sympathique, Jessie. Et tu sens, en fait, tu sens dans le regard de John qui est furieux. Hein. Il pisse le sang, espèce de sang noirâtre là où tu lui as tiré dessus. Et il te regarde et il a la gueule qui bave et il bombe le torse. T'as même l'impression que les muscles sont en train de pousser parce qu'il est de base, il est assez frêle même en loup-garou, mais t'as l'impression qu'il est un peu en train de gonfler. Et tu ressens un peu dans le regard que t'as la part d'humanité qui essaie de contenir le truc, tu vois. Et c'est vraiment et il se contient et il suffit d'un claquement de doigts, d'un coup de Thanos pour que ça dérape. D'accord, bah alors Aaron, est-ce que tu claques des doigts? Qu'est-ce que tu fais? Justement, Aaron là il est toujours avec son fusil d'assaut, je le rappelle, hein, en loup sur toi, John Frost. Et au moment où tu commences à exulter un peu, il te regarde et tu le vois qui tourne la tête pour cracher par terre, c'est du sang, clairement, parce que tu m'as amoché, hein, si tu te souviens bien. Je m'en souviens, ouais. Ma respiration est très sifflante et très perturbée, enfin très touchée, on va dire. Et je te regarde droit dans les yeux et tu peux remarquer que de mon côté aussi, je suis pas un loup-garou, mais de mon côté, il y a l'air de vouloir se passer quelque chose dans ma tête, savoir est-ce que je tire pas. J'ai mon doigt sur la gâchette, hein, on en est pas loin du tout. Bon, on se regarde en chien de faïence, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a Marc qui te dit, Jessie, c'est tes potes les deux là? Je me retourne, je vois ça. Et je dis à Marc, attends, je reviens. Je m'approche vers les deux. Je sors mon flingue, je tire dans les airs. Bam! Bon, les gars, vous pouvez vous calmer 2 secondes, on a une vitre du faux plafond. Ouais. Du plafond de verre. Attends, tu tires? T'es sur un moment de tension, du coup tu tires. T'es sûr de ça en vrai? Non mais c'est pour attirer votre attention, quoi. Ah bah non, mais si tu tires, moi je me jette sur lui en fait. Hein. C'est. Je tourne les yeux, moi. S'il y a un bruit fort comme ça qui résonne dans le hall du truc, très clairement, moi je me jette sur Aaron. Bon, alors là, je ne tire pas, si ça risque de... Je sais pas, c'est. Ouais, Non, le but c'est d'attirer votre attention, c'est pas de lancer le combat. Bah. Initiative. Ouais. Alors j'arrive et plutôt je fais un petit... Ah, c'est pas un bruit trop fort, ça vous stresse pas. Moi voilà, clairement, tu vois un peu mieux que John Frost. Je sors une petite cloche. Tu vois juste une oreille qui... tu vois juste une oreille qui fait zoup dans ta direction. Ok, bon les mecs, il va falloir juste déstresser 2 secondes. On a une situation et j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous pouvez ranger les canons, les griffes et les poils? Il faut qu'on discute maintenant, là, tout de suite, tout de suite. Plus important que ton pote qui est un loup-garou? C'est probablement plus important que mon pote qui est un loup-garou.
là présentement, tout de suite, là maintenant, à l'heure qu'il est, c'est probablement le plus important. On verra plus tard pour mon pote qui est un loup-garou, genre, tu vois, quand on aura survécu à ce qui nous arrive. Mais là présentement, ouais, j'ai besoin de vous concentrer 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Qui va faire, gauche-droite entre John et Jesse. John. Et quand je t'analyse 5 secondes, John, et dans quelle attitude t'es encore à ce moment-là? Moi, je continue de te fixer. L'attitude bouge pas vraiment, mais je tourne un peu la tête en direction de Jesse pour écouter. Mais tu viens de me tirer dessus au fusil à pompe ou je ne sais quoi, donc ça, il va pas se calmer comme ça, soyons clairs. Hein. Au niveau de l'attitude, John ne va pas se calmer comme ça. Maintenant, ouais, pour l'instant, il bouge pas, il écoute ce que t'as à dire, mais tout en fixant un rad. Bon les mecs, vous ferez un petit octogone sans règles quand on sera sorti d'ici. Il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin de au moins 75% de votre concentration là maintenant. Aparté, Riley, nous on l'a vu, Hul. Je me souviens plus s'il est venu nous voir ou pas. Oui, il est apparu devant toi, ouais. Ok, d'accord. Donc on sait, oui, effectivement. Il t'a dit fais attention, ne te fais pas tuer. Ouais. Bon les gars, il y a l'air d'avoir la moitié centre commercial qui est venu me voir. On a peut-être l'opportunité d'avoir des gus à manipuler pour faire quelque chose, pour s'en sortir. Faut qu'on en profite. Il y a Marc qui se rapproche de toi et il te dit, il regarde les deux, John et Aaron, et il te dit moi il y en a un qui est pas des nôtres là par contre. Non mais je me retourne vers Marc. Il te pointe du doigt, Aaron. Je me retourne vers Marc, je lui dis c'est en discussion. C'est en discussion, il t'inquiète, il est à l'écoute. Non, on va s'en occuper. Non, c'est bon, Et là, il y a les 10 civils qui se tournent vers toi, Aaron. Ouais, bah justement, quand j'entends ça, je vais... Tu vas tirer sur des civils. Ah, je te rappelle, en tant que chasseur, tu dois protéger les innocents. Oui, non, mais attends, j'ai pas fini de dire ce que je veux faire. Non, t'inquiète, je suis pas fou. J'enlève mon silencieux et je sors ma grille même. Je sors la 12-7. Braca, comme ça, vous êtes la foule, tu sais. Braca, c'est très drôle, pardon. Black Beta, désolé. Black Beta. Ok. Et je vais juste lâcher un petit, on réglera ça plus tard, Milou, en te regardant dans les yeux, John, et me tourner vers ces 10 civils qui me regardent. Je vais te regarder, Jesse, et te dire, j'ai toujours l'arme dans les mains, je suis plus en joue, parce que, moment, faut pas trop déconner non plus. Et je vais dire, ils me veulent quoi là, ton fan club? C'est quoi leur problème? Je pense qu'ils veulent que tu prennes une carte de membre. Une carte de membre? C'est un peu qu'une photo. C'est un peu qu'une photo de moi, toujours quoi. Je suis ton pote, il devrait forcément. Ouais, mais visiblement t'es pas le leur. Bon, les gens, c'est mon pote, il est venu aussi pour m'accompagner. Voilà. Il est avec nous. Ouais, ça c'est un jeu de manipuler quelqu'un. Yes. Comme t'es l'élu, t'as pas de malus, tu vas juste essayer de les manipuler. Donc c'est un jeu de charme. Je voulais ajouter, je suis là pour le protéger, je sais pas si ça va l'aider. J'ai -1 en charme, pas de bol. Si tu veux, je suis là pour le protéger, ça peut l'aider éventuellement. Ouais, donc c'est ce que. un jet de donner un coup de main, ça s'appelle. Si tu as réussi, ils vont te croire. C'est un jet de plus cool. Help out. C'est plus cool, ok. C'est combien? 10. Ok, donc il te donne plus 1. Donc Il me donne je plus suis là pour le protéger, t'es assez convaincant et. En même temps, il y a un type avec un fusil de chasse dans le dos, un fusil d'assaut dans les mains. Ah, 0, je sais pas pourquoi il m'annonce 0. T'as fait 8 sur les dés, donc... fait 8 sur les dés, 8 sur les dés, j'ai -1 plus 1. Donc ça fait 8. Ça fait 8. Je sais pas pourquoi ça il a bugué, ouais. 8, c'est une réussite partielle. Ok. Et donc t'en perds, mais seulement si tu fais quelque chose sur le champ en échange pour montrer que tu es sincère. Là, dans ce cas, il doit sortir du bâtiment, hein. Même si c'est ton pote, on le laisse tranquille, mais il vient pas avec nous. Ouais, mais bon, on va aller te présenter, non, mais... on va te présenter Helmut. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer les rites, tout ça. Le rite, d'accord. Alors on va un peu discuter des modalités de l'événement.
Ah oui. Écoute, est-ce que je peux emmener le poilu? Ah bah oui, le poilu, tout va bien, attends. Super. Bah Écoute. Marc qui s'approche de toi, John, qui essaye d'ouvrir ta mâchoire pour voir tes dents. Oh bah la mâchoire est déjà grande ouverte. Hein. Couillu le gars quand même. Hein. La tête au niveau des dents, il est clairement comme sur l'avatar, hein, John. Donc il a déjà les dents qui sont sorties. Donc ça se voit. Donc ça se voit qu'il y a des trucs dessus. Ok. Il est couillu, c'est comme effectivement, tu as raison de souligner, c'est comme s'ils avaient aucune notion du danger ni rien. Ouais, il a plutôt, oui. Il est un peu, tu vois, un peu dans la lune, comme le prof de sport que vous avez. Ouais, quand même. Je m'approche d'Aaron et je te prends un peu parti du bon. Ouais. J'ai bien compris que vous aviez envie d'en découdre là avec John. C'est vraiment pas le moment. Là, moi, spontanément, j'ai pas envie de le convertir à Aaron. C'est de temps en temps que ça me prend, c'est ça? Oui, moi je vous le dirai quand ça vous le prendra. Ok. Dis, bah, là, t'as réussi à les calmer pour un temps. Ouais. Là, c'est un peu chaud. Ils vont essayer de te sauter dessus dès qu'ils en ont l'occasion. Je te propose que tu essayes de retrouver Virgile et Azarel. Que tu les préviennes que Helmut veut me voir, qu'il y a une histoire de rite. Que Hul est derrière tout ça. Prince démon. Je connais pas. Profite là du moment, je les ai un peu calmés tous les deux. Profite de ça pour essayer de te sortir de leurs griffes. Tu vas retrouver les autres. Et nous, on va voir Helmut. Et vous essayez de nous retrouver d'une façon ou d'une autre. Tu sais où il est, Helmut? Je sais pas, ça fait depuis qu'on est arrivé qu'on dit qu'il est dans son bureau, il nous a tiré dessus une fois. Vous aviez répliqué et vous aviez touché. Aaron l'avait touché. Bah voilà, il doit traîner quelque part dans les hauteurs, il faut qu'on aille voir ce qu'il nous veut. Ouais. Mais si on peut avoir une strike team sur le côté pendant que nous on essaye de comprendre ce qu'il nous veut, c'est pas plus mal. On peut ne pas tous être à sa merci en même temps. Donc ouais, profite-en parce que là ils vont tomber dessus. Très bien. Tu le fais du coup, Aaron? Je vais m'éluder de ce groupe en faisant juste un signe de tête à Jesse, en balançant quand même toujours un petit regard noir à John Frost. J'aime bien dire. Tu vois que John il s'est un peu calmé. Il te fixe du regard, mais il se calme et il a la respiration qui devient un petit peu plus calme, mais il reste sous forme de loup-garou. Ok, bah, du coup on va repartir avec Virgile et Azarel. Virgile, t'as essayé de la sortir peut-être des sous-sols? Vous êtes redescendu au rez-de-chaussée? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, ça dépend de l'état dans lequel elle est. Elle est consciente, mais pour quelques tours en tout cas, elle a du mal à se déplacer. Ouais, je suis pas très très bien. On va dire que tu m'as connu un peu plus dynamique, hein, quand même. Surtout, tu ne l'as jamais vu dans un état comme ça. Ouais, j'allais te dire, un ange qui pisse le sang, c'est un peu dommage. Bah, je pense que du coup, je vais essayer de l'emmener aux toilettes les plus proches pour essayer de désinfecter la plaie. Genre, j'ai des réflexes très cons qui se mettent en place là sur le moment avec tous ces déchaînements de trucs surnaturels. Je veux pas que la blessure s'infecte. Donc, je vais essayer de l'emmener aux toilettes. Ok. Donc tu la traînes comme tu peux au rez-de-chaussée, il y a des toilettes pas très loin de là où vous êtes descendu. C'est le moment idéal pour que Aaron vous rejoigne. Oui. Et au moment où je te vois la traîner, j'imagine que t'es pleine de sang, non? Oui. Bah, là, tu sais, je me tiens comme ça, là, le flanc, là, avec tel Jésus. Un coup dans le ventre. Là, je suis avec. Là, t'as Virgile, là, t'as la petite tête de. Et là, tu vois. Et je suis comme ça, genre. Très très pâle. Voilà. Au moment où je vois ça, je vais faire un petit gauche-droite du regard, voir s'il y a rien, il y a personne d'autre en fait, s'il y a rien qui craint, genre pas d'autres membres du fan club. Évaluer une situation qui craint. Oui, voilà. Exactement. Read the bad situation, et moi je peux lancer avec cool, parce que c'est ma manœuvre d'archétype. Tu es entraîné. Oui. Tu fais 6. 6 c'est un échec. Oui.
Tu peux donc soit cocher de l'expérience, soit tu peux dépenser un point de chance pour transformer ton... Non, au vu de l'état d'esprit de Aaron actuellement, je pense que c'est... C'est un échec. Je pense que c'est un échec. C'est parfait. Je vais te lire la manœuvre. Ouais. En cas d'échec, vous méjugez la situation. Oui. Tout va bien, il n'y a aucun danger. Je peux me C'est ce qui me lancer. semblait. C'est ce qui me semblait. Très bien. Bon bah vu que tout va bien, YOLO. Tu les rejoins, tu vois Virgile traîner Azarel dans les toilettes. je vais Tu l'aider. les suis dans les toilettes et tu n'as pas vu derrière toi la foule de gens qui étaient à l'extérieur qui entrent dans le centre commercial. Ah. Et ils sont tous en train de dire Jessie, où est Jessie? Ils sont une cinquantaine. C'était tous les gens qui étaient dehors. Vous voyez, vous savez, il y en a qui se sont entretués, hein, malheureusement. Vous avez entendu des coups de feu. Oui. Ils font tous partie de du fan club. Ouais. En tout cas, ils en ont l'air. Malheureusement, tu ne les vois pas. Hein, tu viens juste de rentrer les toilettes. Je quoi? Je les vois? Tu viens juste de rentrer les toilettes et Oui. c'est dans ton dos qui rentre. Donc, c'est-à-dire que quand vous sortirez les toilettes, ils sont là. Ah. Azarel, je parfait. t'autorise maintenant que tu es un peu stabilisé de faire un TG d'imposition des mains. Je vais Attention, me... si tu le rates, tu perds un point de vie. Ça va passer. Oh, Non mais au moins je suis prévenue, hein, c'est cool. Alors, un peu de... Lire la manœuvre, hein, c'est écrit. Ça qu'on veut. Ouais, vous soyez blessure, gna gna gna, quand vous imposez vos mains... 2D plus cool, voilà. Hein. Et ben on est parti. 2D donc plus cool, voilà. Voilà, on est bien. Échec. Donc tu peux soit prendre un point d'expérience mais mourir. Soit t'es obligé d'utiliser un point de chance et ne pas te sauver. Mes points d'expérience sont à fond. Je peux plus Ah oui, de points d'expérience. ah vous avez pas dépensé la dernière fois, je ne sais plus. Je me souviens. Non, parce que. Non, je crois. Enfin, moi non plus, je les ai pas dépensés. Bah, vous avez le droit de les dépenser entre deux sessions, même en cours de partie si vous avez un moment calme. Mhm. Rappelle-moi, les points d'expérience, ils permettent de faire quoi? De prendre une amélioration, enfin une nouvelle manœuvre? Vous pouvez prendre une amélioration. Donc sur chaque feuille de personnage en bas à droite, vous avez des Amélioration. Et vous avez une liste, donc c'est soit des améliorations de caractéristiques, soit prendre une nouvelle manœuvre de. Une nouvelle manœuvre. Une fois que vous avez 5 améliorations, vous pouvez prendre des améliorations avancées. Doudou. Ah. D'accord, ok. Bah, je vais potasser ça une fois que je me serai sorti de la merde dans 30 secondes. Tu prends un point de chance. Je vais prendre un point de chance, effectivement. Ok, donc tu ne subis pas les dégâts prévus. Donc ton imposition des mains, c'est comme si elle ne fonctionnait pas. T'es sûrement trop faible en fait Ouais. pour le faire. Essayé et en fait ça fonctionne pas et j'essaie quand même de remettre le sang là d'où il sort. Oh, ça Mais c'est Virgile qui essaye d'éponger à côté. moi, je l'essaie de faire pareil du coup. Je le vois faire ça et je dis ok, ça doit fonctionner comme ça maintenant et j'essaye de ramener le sang, tu vois, dans le ventre. calme-toi Virgile, calme-toi. Oh, je me sens pas bien, c'est ça ce qui se passe quand on meurt, quand on est humain. Oh, je me sens pas bien. Je sais pas, j'ai jamais essayé, mais t'as vraiment pas l'air bien par contre. Je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que quand un ange est blessé, on fait quoi? T'as jamais été blessé en mission? Non, je crois Mais pas. son corps est humain, non? Virgile. Ouais, mais C'est pas, ça a les jamais été blessures- très, les très blessures clair. se referment en fait, elles se soignent, elles se régénèrent. Sauf que là, les blessures sont plus Ah, graves. mais c'est une question RP du perso. Ah oui, Il- pardon. Il sait pas comment ça marche en fait, lui, tout ça. T'inquiète. D'habitude, ça se soigne pas comme ça. Essaye d'y mettre quelque chose pour empêcher le sang de partir, non? Plutôt que d'essayer d'y remettre dedans. Oh, le médecin. C'était mon premier réflexe, mais effectivement. Pas fiable. Il y a un trou dans ma peau, il y a des trucs qui partent. Et je sais pas comment ça fonctionne. T'as déjà bouché les plaies, non? C'est ça? Tu disais. Non, elle arrive pas. Non. Bah du coup, Ah, je mets un je dis doigt. quoi? Attends. Viens dans 10 Quand tu retires, ça fait. Ok. Je dis bon. Ok, Azarel, allonge-toi par terre.
On va faire ce qu'on fait normalement pour les humains, d'accord? Et donc j'essaie de lui soulever je lui soulève les jambes et je prends un tissu pour faire un garrot, enfin pas un garrot parce que c'est son ventre, enfin bref, je fais les premiers secours habituels quoi. Qu'est-ce que tu fais? Moi je garde la porte pendant ce temps-là. Ça j'entends. Ok, ça ne lui mettra pas de points parce qu'elle est aussi en instable et en instable je peux infliger des dégâts quand je veux. Donc là le fait que tu l'aides en tout cas fait qu'elle garde son dernier point de vie pour l'instant. Retour à l'étage avec Jessie et John. Il y a Marc qui te dit bon bah suivez-moi, je vais vous présenter Helmut. Et puis vous allez passer le rite, hein. Peut-être que ça se trouve il sera d'accord pour que John passe le rite aussi. Enfin il sait pas le prénom. Il sera d'accord pour que ton ami poilu passe le rite aussi. Ouais, bah, on va en discuter. Allons voir Helmut, je suis sûr qu'on a plein de choses. Tu vois en bas au rez-de-chaussée du centre commercial une foule d'une 50aine de personnes qui te voient et qui... Jessie! On est là, Jessie! Jessie! Est-ce que tu leur dis quelque chose ou... Non, je passe mon chemin, je fais vraiment un peu ça, tu vois, pour les esquiver. Je viens, John, on se casse. Tu n'aimes pas la célébrité, Jessie, c'est ça? Non, c'est pas... Bah, tu sais, quand t'essayes d'être un peu un gars de magouille et un petit truand, tu évites d'être reconnu. Pas trop le délire. Et du coup, John qui voit toute cette foule-là, il est un peu impressionné parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et surtout dans des situations comme ça. Et en fait, il a les oreilles toutes rabaissées, il a la queue entre les jambes, il a le dos un peu courbé et il suit Jessie comme ça avec les pattes. Il a laissé un peu de sang derrière toi en plus, ça va être cool. Ouais, c'est ça. Tous les adeptes de Jessie n'ont pas l'air d'être surpris par ton apparence de loup-garou. Ouais, mais raison de plus, du coup, comme personne n'est impressionné et personne ne le juge, bah il se dit mais qu'est-ce que je fais là? Et donc il a l'attitude du chien qui a un peu peur comme ça et un peu tout recroquevillé qui suit Jessie comme son maître, du coup. D'accord. Ok, il vous amène devant une porte dans un couloir perpendiculaire à la galerie. Et sur la porte c'est écrit bureau de Helmut Salz, directeur du centre commercial. Il frappe à la porte et la porte s'entrouvre et c'est pas Helmut qui ouvre la porte, c'est une jeune fille qui s'appelle Lydia. Donc elle doit avoir 17 ans, maquillée, brune, très maquillée, trop maquillée peut-être, habillée en noir, qui te dit oui, Jessie est là? Et là, Marc s'écarte et puis il te montre. Bonjour. On était attendu. Mais oui, on vous attend. Enfin, surtout mon père qui vous attend, mais il va être super content de vous voir. Ok, votre père. Bah, ok, pas de soucis. Je peux venir avec mon compagnon? Vous gêne pas? Elle regarde le loup-garou, elle est... Ouais, d'accord. Ok, bien sûr. Ok, bah Marc, tu nous attends là, hein, on revient tout à l'heure. Ok, Marc il te dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, maître, du coup? Alors déjà, tu vas commencer par ne pas m'appeler maître. Ok, ça maître. me fait vraiment plaisir. Je sais pas, bah va voir les... Il s'en va et puis dis-leur de... Tiens, dis-leur d'aller ramasser les feuilles à l'extérieur du... On vous construise une statue à votre effigie. Idéalement... On vient de perdre Anthony. Idéalement, je préférais que vous évitiez. Je pense que votre énergie serait peut-être plus mise à profit si vous soignez les gens qui sont blessés et que vous ramassiez tous les déchets à l'extérieur du centre commercial. Ok, bah ça marche, on fait ça. Voilà. Ça marche, ok. Et puis s'il y a des gens qui sont... Non, c'est pas la peine. Non, mais vous êtes... Convertir toute la ville, hein. Non, mais vous êtes assez nombreux, je pense. Là, vous pouvez déjà bien nettoyer tout le coin. Je crois qu'il y a eu des coups de feu, donc s'il y a des gens qui sont blessés, vous pouvez les soigner aussi. Mais non, vous êtes bien assez nombreux pour ce qu'il y a à faire. Hein. Non, mais pas de problème. Du coup, Jessie, comme on se connaît d'avant, vous avez remarqué, j'ai pas 10 mètres, hein, maître. Je suis fier de toi. Petite rechute quand même, là. Petite rechute. Je peux être votre prophète en chef, quoi, enfin, être un peu le... Voilà, une sorte ouais, de... prends plus, quoi. Prends pas trop la grosse tête non plus, hein. Bah, on se connaît d'avant. Ouais, et d'ailleurs, franchement, attention, je t'ai entendu.
fais gaffe. Ah oui, pardon, maître. Pardon, Jesse. Ok. Écoute, tu peux être... D'accord, on aide les gens, on ramasse les poubelles. Voilà, tu peux être le conseiller d'orientation de cette joyeuse bande. J'aime pas trop le mot prophète, c'est un peu connoté, ça rappelle certaines heures un peu sombres de l'histoire. On va éviter... Enfin là, je dis ça vis-à-vis de mon parcours. Ouais, non, voilà, on évite un petit peu le prosélytisme. Tu vois, pas mon... D'accord, bon, on vous écoute, maître, pas de problème. Ouais, parfait. Ouais. Il fait écoutez-moi, et t'entends pas ce qu'il dit parce que Lydia ferme la porte derrière vous. Voyez, c'est un bureau un peu ancien, style années 80, avec de la belle moquette murale. Et il y a quand même un grand canapé en cuir, et sur le canapé, il y a Helmut, la même personne qui est en costard-cravate, que vous aviez vu la première fois, qui se tient le ventre. Il a été blessé par balle. J'ai un petit sourire en coin. Et quand il te voit, il fait Jesse. Ah là là. Ça va le ventre? Ouais, t'inquiète pas et tout. Il lève la main de sa blessure et tu vois une sorte de tentacule verte qui sort du trou de son ventre, du trou de balle de son ventre, et qui re-rentre à l'intérieur de son corps. Trou de balle de son ventre. C'est pas du tout chelou. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai un petit... J'ai un petit renvoi là. Ouf. Il dit bon bah c'est super hein, tout. Je suis désolé, on savait. En fait Hul nous avait pas dit ce qu'il fallait faire exactement, puis là il s'est dit mais en fait il a besoin de protection. Donc on s'est dit on va tous se mettre à t'aimer, Jesse. Ah ouais, c'est un truc que vous faites comme ça spontanément. Bah c'est Hul, hein, en fait Hul il parle à travers moi parce que tu vois moi je suis une sorte d'élu. Ouais, donc c'était pas plus mal de pas utiliser le mot prophète, hein, puisque t'es déjà là au final. Pour le poste. Oui, enfin, c'est Helmut. Hein. Oui, bah moi je suis l'élu et Hul parle à travers moi et du coup moi je transmets la bonne voix à tout le monde. Okay. On s'amusait avec une petite comptine à raconter aux gens. Tu vois, ouais, on a vu ça. Il y a quand même quelques personnes qui sont mortes hein, dans l'histoire. Bien de... Ah oui, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs, mon petit Jesse. On peut pas conquérir la terre comme ça. Il faut, voilà. D'accord, donc non mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc conquérir la terre, c'est ça le. Bah, moi, je pense que je verrai jamais, tu vois, parce que je vais sûrement mourir avant. Mais Hul, ouais, il a une ambition. Ah, tu sais comment c'est les princes démons. Hein. Pas trop. Mais je vais te croire. Oui. Moi, je connaissais pas avant, tu vois. C'est vraiment récent cette passion. Et que j'ai transmise à ma fille d'ailleurs. Hein. Lydia. Ouais, ça fait une activité de père en fille. Hein. Il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vénèrent des princes démons. Hein. Qui suis-je pour juger? Lydia arrive en disant ah ouais non c'est formidable ce qu'on a fait avec papa là, rentrer en contact avec une divinité comme ça. Voilà, et donc on est super beau projet. Hein. Super beau projet. Ouais, le tentacule dans le ventre, ça fait partie des projets ou c'est quoi? C'est tout le monde comme ça? Ah, bah c'est bien que t'en parles. Parce que Hul voudrait que tu sois aussi un élu. Et pourquoi pas ton ami poilu avec toi, ça serait original d'ailleurs. Il peut pas, il est sous vermifuge. Voilà. Il sort de sa poche une boîte ronde assez plate, un peu comme tu sais un truc pour mettre les appâts de pêche quand tu vas à la pêche. Il ouvre la boîte et dedans il y a des sortes de larves tentaculaires qui sont grandes comme un œuf. Il te dit bah il suffit que tu ingères ça et puis toi aussi tu pourras transmettre la bonne parole. Oh bah oui. Moi aussi perd 10 kilos en 5 minutes. Je connais ça, ouais, j'ai vu ça dans certains magazines People. Il nous a donné. Et ouais, d'accord. Et je vais remettre ça aux élus. Donc bah Jesse t'es un élu, hein, clairement. C'est obligatoire. Enfin, on peut s'en passer en fait. T'es déjà là, je veux pas prendre ta place. Non mais on a plusieurs larves. Hein. Non, il veut au moins 4 personnes. Donc là il y a moi, Lydia, toi et éventuellement monsieur. Que Lydia aussi c'est une élue? Ah bah bien sûr Lydia, hein, toi aussi t'es une élue. Lydia se tourne vers toi et elle acquiesce de la tête avec des tentacules qui lui sortent de la bouche comme ça.
Tu sais, qui rentre rapidement à l'intérieur. Je ne sais quoi dire devant tant de... T'es- Voilà, hein, je ne finirai pas cette phrase. Ok. Donc, Écoute, allez, ouvre la bouche. ouais, bah, attends, je vais faire... On sait un truc qu'on fait... On, Ah non, on a il un faut- petit, non, on a un petit ouais. rituel avec mon ami. On vient manger des trucs ensemble, partager la nourriture. On va s'en occuper, t'inquiète. Je tends la main pour qu'il me donne, la boîte Et à c'est à ce éclairs. moment-là que. Je suis végétarien, je préfère éviter. Très bonne voix. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, John et Jesse, dans vos têtes, c'est comme s'il y avait un effet de ruche. Comme si tous les gens qui avaient entendu la comptine pensent la même chose en même temps. Il y a 3 personnes enfermées dans les toilettes en bas à convertir. Vous avez très envie de descendre leur raconter la comptine. Nous, Ou à tous ceux qui sont possédés en fait. C'est pour ça que ça commence à taper à la porte des toilettes Virgile, Aaron et Azarel. C'est occupé. on va passer plus tard. Ça commence à taper de plus en plus fort. Et John et Jesse, vous avez aussi envie d'y aller, hein, c'est fou. Vous savez que c'est vos amis en bas, mais vous avez quand même envie d'y aller. Ah bah, La toilette. parfait, on va y aller, John. Du coup, je te laisse les boîtes et tu les prends. Ouais, laisse-moi les boîtes. HRP, on a envie de descendre, mais est-ce qu'on a envie de manger les trucs? Non, t'as pas envie de manger les trucs. Très bien, d'accord. Bah ouais, laisse-moi la boîte, on va s'en occuper pendant qu'on descend voir les 3 au sous-sol. Je te fais confiance, Jesse. Il te donne il y a 2 boîtes avec 2 larves. Parfait. Je les prends, je les mets dans ma poche. Et je Voilà. dis à John, bah viens, on va les gens du sol. Je te suis sans comprendre ce qui est en train de se passer. hein. Et je regarde la boîte avec un air de dégoût. Helmut t'arrête avant que tu descendes, Jesse. T'as dit du coup, on fait quoi Est-ce qu'on reste au centre commercial? Tu veux qu'on aille peut-être ailleurs? C'est pas trop discret. Hein. Bon, le centre commercial, c'est sympa. Je sais pas, vous avez été au disquaire en bas, vous avez écouté toutes les nouveautés? Non, effectivement, non. Moi, j'ai pas le temps. Tu sais, avec mon travail de directeur de centre Bah, commercial. franchement, bah écoute, après tout ce que t'as fait pour organiser tout cet événement de ça, je pense que t'as quand même bien mérité un Moi, petit j'ai peu de rien repos. fait, tu sais, hein, j'ai juste. Non mais tu minimises, t'as quand même, je veux dire, transmis amené plein la de gens. bonne parole, quoi. Voilà. Hein. C'est du taf. Écoute, prends un moment pour toi. Prends un moment pour toi et ta fille. Descendez au disquaire. Prenez-vous un canapé. Vous mettez un bon vieil album de rock un peu rétro. Il y a le truc de Bubble Tea juste à côté. Voilà. Vous passez 1 heure ou 2 tranquillement tous les deux. Bon, ok. Et moi je reviens quand on s'est occupé des gens du. Le chef, hein, Jesse. Ah voilà. Lui, il nous a dit de bien s'occuper de toi, donc tu dis. En plus, moi je veux vraiment que votre bien. Ok. Prenez un truc bien chaud. Bien chaud. Qu'est-ce qu'il y a comme truc un peu anti-parasitaire dans la vie? C'est plutôt. Je crois que c'est plutôt grog. l'ail, les trucs. Ouais. Prenez un grog et. Voilà. Prenez un grog, Emile. Pendant que Jesse discute avec Helmut, il y a Lydia qui s'est approchée de toi, John, et qui tend la main pour te caresser. Je recule la main. Elle caresserait son chien. Oh. Tu... Horreur. Elle s'approche encore pour te caresser. Elle fait gentil, sois gentil. Ne me touche pas. Oh, tu sens qu'elle est sincère en te disant ça. Je lui répète, ne me touche pas. Et je recule, je suis pas agressif ou quoi que ce soit, je recule et plus elle approche pour me toucher, plus je me recule. J'essaie de ne pas lui faire mal. Ok. Elle te dit, Jessie, bah dis donc, ton copain il est pas très sympa. Hein. Si, il est sympa, mais là, il est un peu tendu. Il est un peu tendu. Il a eu une mauvaise journée. Et Pas c'est trop, un loup-garou euh, alors, c'est un loup-garou, c'est à ça que ça ressemble à un loup-garou. J'ai Ah, jamais entendu écoute. parler. Ah, Enfin, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu en vrai, tu vois. ouais, bah c'est un loup-garou, voilà. Ah, bon, bah, Ouais, une histoire. T'es célibataire, Jessie? T'as une copine? Moi c'est-à-dire que ça va, ça vient. Ok, parce que moi je suis célibataire.
Mais tu sais que c'est une très bonne chose. Et que, y a plein de célibataires, je pense, qui sont dehors là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui seraient très intéressés par passer du temps avec toi. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai plein de choses à faire. De toute façon, moi, j'ai plein de choses à faire. Tu sais, il va falloir planifier la conquête du monde, tout ça. Vraiment, là, pas dans cet état d'esprit. Ok. Helmut, le père, regarde ça en souriant. Il est très content. Hein. Il aimerait bien que tu sois son gendre. Ouais. Bien compris. On place les pions maintenant dans les échelons de l'entreprise. Ok.